En l'an 1336 avant notre ère, l'Égypte est sous le règne du pharaon Akhenaton, connu pour avoir déplacé la capitale à Akhénaton et instauré le culte du dieu unique, Aton. Sa quête de pouvoir divin le mène progressivement vers la folie. Un soir, Akhenaton reçoit une vision dans laquelle Aton lui parle directement. Persuadé de son lien sacré avec le dieu, il ordonne la construction d'un gigantesque temple au cœur du désert, loin de toute civilisation. Ses conseillers, effrayés par son comportement de plus en plus erratique, n'osent s'opposer à ses volontés. Pendant des mois, des milliers d'ouvriers travaillent jour et nuit sous un soleil de plomb pour ériger le temple. Le pharaon, obsédé par sa vision, s'isole de plus en plus, négligeant ses responsabilités. Il passe ses journées dans une pièce secrète du palais, entouré de textes sacrés et de symboles mystiques, essayant de déchiffrer les messages d'Aton. Ses nuits sont hantées par des cauchemars terrifiants. Il rêve de figures sombres et de murmures incompréhensibles. Peu à peu, il perd le sommeil et son esprit se fragilise. Ses yeux deviennent vides et ses discours incohérents. Le peuple commence à murmurer que leur pharaon est maudit. Une nuit, Akhenaton ordonne une cérémonie secrète dans le temple désertique. Il exige que seuls ses prêtres les plus fidèles l'accompagnent. Les habitants de la capitale, Akhénaton, sentent une tension palpable dans l'air. Les murmures d'une malédiction divine se propagent. Sous une pleine lune, le pharaon et ses prêtres entrent dans le temple. Les murs sont gravés de hiéroglyphes et de symboles obscurs. Au centre, un autel en pierre sur lequel repose une statue d'Aton. Akhenaton commence une incantation, ces mots résonnant dans l'immense salle vide. Soudain, une ombre noire se forme autour de l'autel. Les prêtres, terrifiés, reculent. L'ombre prend la forme d'une figure humanoïde aux yeux rouges flamboyants. Une voix grave et résonnante emplit l'espace. Tu as osé invoquer des forces que tu ne comprends pas, Akhenaton. Ta folie sera ta perte. Le pharaon, dans un mélange de terreur et de fascination, s'agenouille devant l'ombre. Aton, maître de tout, que dois-je faire? La figure sombre éclate d'un rire sinistre. Je ne suis pas Aton. Je suis Anubis, gardien des morts. Tu as perturbé l'équilibre entre les vivants et les morts, et tu dois en payer le prix. Les prêtres tentent de fuir, mais les portes du temple se ferment violemment. L'ombre d'Anubis se jette sur Akhenaton, le plongeant dans une agonie indescriptible. Ses cris résonnent dans le désert, et les prêtres, figés par la peur, assistent impuissants à la scène. Le lendemain, le temple est découvert vide. Aucun signe de vie, sauf les traces de sang sur l'autel. Le pharaon et ses prêtres ont disparu sans laisser de traces. Le peuple d'Akhénaton abandonne la ville, convaincu que la malédiction d'Anubis les hante. Les ruines d'Akhénaton et du temple désertique demeurent, un témoignage silencieux de la folie d'Akhenaton et de la colère des dieux. Les générations suivantes évitent ces lieux maudits, craignant les esprits tourmentés du pharaon et de ses fidèles, condamnés à errer pour l'éternité.